Bienvenue pour votre message, je ne sais pas si j'ai bien cadré, votre petit message pour ce dimanche. Aujourd'hui, on va commencer avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Dans un premier temps, on va prendre le petit livre oracle et vous allez vous poser une question. Taureau, vierge et capricorne pour ce dimanche, quelle sera la réponse, s'il vous plaît? On vous dit garde le sourire. Tout n'est pas perdu, certainement. On va procéder ainsi aujourd'hui. Je vais tirer 2 cartes pour l'ambiance générale du dimanche, s'il y a un petit message, une recommandation. Ensuite, je prendrai une carte pour le domaine professionnel et on continuera avec une carte dans le domaine sentimental. Allez, on commence. Général, taureau, vierge et capricorne, la tendance de cette journée. Nous avons la carte du cercueil. Taureau, vierge et capricorne, s'il vous plaît, la tendance de cette journée. Le cercueil, le jardin, on complète avec le Kiborak pour un petit complément d'information. Taureau, vierge et capricorne, donc ce dimanche, tout qui tombe, nous avons la lettre. Et quelle sera la dernière carte? Et donc, nous avons ensuite la carte du blé jaune. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça peut nous parler de certains blocages en vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver seul, de faire le point. Émotionnellement, aujourd'hui, il y a peut-être de la communication qui sera à l'arrêt. Vous avez envie vraiment d'être seul, d'être replié sur vous-même, de pouvoir vous poser, de réfléchir aux situations ou à la situation qui vous bouleverse certainement. C'est comme si peut-être vous étiez fait un film dans votre tête par rapport à quelque chose et tout ne se déroule pas comme prévu et du coup vous avez besoin de vous poser, de rester au calme, peut-être de vous balader seul dans la nature. Mais on nous dit voilà, pas de communication, voilà, vous avez envie vraiment d'être seul, de vous retrouver seul avec vous-même. C'est certainement une journée d'introspection aujourd'hui pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous a perturbé ou une situation qui ne s'est pas passée comme il le faudrait. On va prendre ensuite une carte pour le domaine professionnel. Taureau, vierge et capricorne. Juste une carte, s'il vous plaît. Taureau, vierge et capricorne. On a la carte du mont. Alors, pour ceux qui ont peut-être des projets professionnels, ça peut nous parler qu'il y aura des retards. Il y aura peut-être, vous serez peut-être découragé, vous vous dites je ne vais jamais y arriver, c'est trop dur, c'est trop long. Il y a des épreuves, il y a du retard, mais vous arriverez à franchir les montagnes pour pouvoir arriver au sommet, mais ça prendra plus de temps que prévu. Et domaine sentimental, donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes, ça doit obéir très rapidement. Alors, domaine sentimental. Alors tout à l'heure on parlait de blocage par rapport à des discussions, envie de se retrouver seul. Là ça peut nous parler certainement pour les célibataires. Vous allez peut-être faire des rencontres, une rencontre aujourd'hui. Vous avez besoin de communication, de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, comment est l'autre. Vous voyez, vous avez envie de le découvrir, vous avez envie de savoir plus sur lui ou sur elle. Vous avez besoin de bavarder, d'échanger, peut-être des SMS, des coups de téléphone. Vous avez vraiment envie de savoir un petit peu plus sur lui. Pour les personnes en couple, voilà, il y a du dialogue, il y a de la communication. C'est juste aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être peut-être un petit peu coupé du fait qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse. C'est peut-être le travail avec le monde, hein, peut-être que voilà, vous faites des sans d'encre, de comment ça va se passer, etc., etc. Et juste, vous avez envie de vous replier sur vous-même, mais ça ne peut pas correspondre à tous les signes de taureau, vierge et capricorne. Donc vous prenez en vous ce qui résonne, et pour d'autres, voilà, envie de bavarder, envie de mettre les choses au clair, de régler certaines situations avec vos lettres aimées. Voilà, beaucoup de discussions, de bavardage, de mise au point de la relation. On va prendre une carte de ma petite intuition, voir s'il y a un complément ou un autre message qui n'a rien à voir. Donc pour ce dimanche, taureau, vierge et capricorne. Ouais, on nous parle d'obstacles, hein, mais moi je pense que c'est plus sur le domaine du travail, hein, parce que c'est la carte négative qu'on avait, c'était plus mon ressenti vis-à-vis du travail. Voilà, on nous dit qu'il y a des obstacles, ça correspond au monde, qu'on nous dit qu'il y a des épreuves, mais voilà, comme je vous dis, quand on aura franchi les montagnes, vous arriverez au sommet, il y aura du positif, mais ça va prendre du retard, il y aura des épreuves, il y aura des obstacles, mais tout se passera bien par la suite. Avec le petit oracle de la mission de vie, taureau, vierge et capricorne.
Alors, votre petite phrase sera: fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une agréable journée. Merci de me suivre, de liker, commenter et de vous abonner bien évidemment. Et je vous dis à demain. On continue avec les signes de feu, qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc bienvenue pour votre petit message de ce dimanche. On va commencer avec le petit livre oracle. Vous allez vous poser une question. On va se concentrer. Bélier, lion et sagittaire, quelle sera la réponse donc pour ce dimanche? Ne te précipite pas. Voici la petite réponse à votre question. Alors aujourd'hui, on va procéder différemment. On va déjà commencer comme d'habitude avec 2 cartes pour vos énergies de ce dimanche, un petit message. Et ensuite, on fera une carte professionnelle et une carte pour le niveau sentimental. Allez, bélier, il y en a combien? Non, il y en a 4. Bélier, lion et sagittaire. Quel est le message de cette journée, s'il vous plaît? Nous avons la dame. Bélier, lion et sagittaire. La dame et la lettre. Ok, ensuite, pour ce dimanche, bélier, lion et sagittaire, un petit complément, s'il vous plaît. Ah, juste 2, non, on y va. Bélier, lion et sagittaire. Pour ce dimanche, un complément d'information, s'il vous plaît. Ah ben, on en a 2, c'est pas... Oups. Nous avons donc l'escargot et la carte du germe. Alors là, ça nous parle que vous attendez des réponses. Vous avez un désir ardent d'obtenir des réponses par rapport à quelque chose. Alors ça peut être de tous les domaines de vie. Vous vous questionnez beaucoup. Vous attendez des réponses, vous êtes indécise, vous ne savez pas vraiment s'il faut penser ceci ou cela. Voilà. Vous attendez vraiment les réponses. On vous dit que certainement les réponses sont en vous-même, mais vous ne les sentez pas, vous ne les voyez pas. Vous attendez un signe, vous attendez quelque chose, mais c'est en vous. Et en fait, avec l'énergie, ça se ressemble. Hein, on a l'escargot et le germe. Ça nous dit, voilà, c'est la période hivernale. L'air de dire, c'est pas près d'avoir les réponses, c'est pas avant cet hiver. Et là, on nous parle de l'escargot, c'est de la lenteur. Donc, les réponses arrivent, mais vraiment très lentement. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez pour faire pour pouvoir faire une situation, c'est comme s'il y avait un blocage. J'ai plein de choses qui viennent en tête, mais pour les exprimer, c'est très compliqué. Mais vous avez envie que ça se passe, mais finalement, vous ne savez pas. Et du coup, vous attendez les réponses, mais les réponses, personne ne va venir. Vous voyez, il y a là quand même la clé, là. Vous ne savez pas, la clé, la solution est en vous. Voilà, c'est en vous, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, et que vous êtes incertain, incertaine. Mais ça correspond à la dame, ça correspond à une consultante. Donc si c'est un homme, c'est l'énergie d'une femme la plus proche de vous qui attend des réponses. Ça peut être sur le domaine sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être dans tous les domaines de vie. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose que vous attendez et qui n'arrive pas. Et ça va mettre encore du temps. Hein. On a l'escargot et le germe, ça va être vraiment quelque chose de lent qui arrivera à vous, qui arrivera pour vous donner ces fameuses réponses. Alors, on va regarder le niveau professionnel. Donc, bélier, lion et sagittaire. Niveau professionnel, une petite carte, s'il vous plaît, pour ce dimanche. Oh, elle a bien volé celle-ci. C'était le serpent. Bon. Il y en avait 3, on la remet dedans, hein, j'en veux qu'une. Bélier, lion et sagittaire en ce dimanche. Est-ce qu'on peut avoir une carte de le domaine? Elle est tombée. Je vais la ramasser. Alors, la carte qui a sauté pour le domaine professionnel est la carte du chien. Ça nous indique ici qu'il y a une personne de niveau amical. Le chien, ça nous parle d'amis, ou peut-être aussi d'environnement familial, mais moi je le ressens toujours plus dans l'amical, de quelqu'un que vous avez dans votre cœur, qui est là pour vous aider. Peut-être vous avez des questionnements pour l'avancée de vos projets. Peut-être vous avez des questionnements par rapport à votre travail. Et un ami sera là pour vous épauler, pour vous conseiller, pour tout simplement vous écouter. Donc on nous dit, voilà, cet ami est désintéressé, vous pouvez vous confier, vous pouvez lui demander de l'aide. Cette personne sera présente pour vous. Alors, on va regarder cette fois pour le domaine, excusez-moi, sentimental. Bélier, lion et sagittaire, sentimental.
j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bélier, Lion et Sagittaire. Domaine sentimental. Alors, sentimental, donc nous avons l'enfant. Alors, l'enfant peut symboliser une nouvelle rencontre pour les célibataires. Une nouvelle rencontre, on est un petit peu naïf, on est content de cette nouvelle, de ce nouveau date, de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou alors, ça peut être tout simplement une personne plus jeune que vous, ou quelqu'un qui a un petit peu, comment on dit, qui est un petit peu enfantin dans sa tête, vous voyez, il est encore, c'est une personne encore joueuse, un petit peu des enfantillages, voilà. On peut le résumer ainsi. Alors, sinon, pour les couples, hein, voilà, tout est bon, sérénité, pareil, des enfantillages, on se taquine, on aime bien plaisanter, rigoler. Il y a de la joie, il y a du bonheur en famille, un bonheur avec l'être aimé. Pour moi, il n'y a que du bon avec cette carte de l'enfant. On nous annonce de la nouveauté et du positif. Voici pour vous. On va regarder avec ma petite intuition. Bélier, Lion et Sagittaire. Est-ce qu'on a un petit message, peut-être qui n'a rien à voir également? Bélier ou un petit complément, peu importe. Bélier, Lion et Sagittaire. Oups, bah dis donc. Ah, bah vous avez la même carte que les signes de terre. Quelques petits obstacles dans votre vie ou dans votre dimanche. Voilà, on vous dit de faire attention. Voilà, avec ce doudan, c'est des petits obstacles, ça peut être aussi émotionnellement, des petites pensées un petit peu négatives, voilà. Mais pour moi, rien de méchant du tout. Peut-être qu'on se pose, comme je disais tout au début, peut-être un petit peu trop de questions. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de quelqu'un. Mais voilà, il n'y a rien de méchant pour vous. Et pour terminer, donc, nous allons prendre le petit oracle de la mission de vie, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voici pour vous les signes de feu. Merci de me suivre, de liker, de commenter, de vous être abonné et de me suivre. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite un bon dimanche. On continue avec les signes d'eau qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre petit message de ce dimanche. On va commencer aujourd'hui avec le petit livre oracle. Vous allez vous poser une question et on va regarder quelle sera la réponse donc pour ce dimanche. Cancer, scorpion et poisson. Tu sais ce qui est le mieux pour toi. L'impression qu'il ne se mouille pas, hein. Alors, aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va prendre deux cartes. Petit message de ce dimanche. Ensuite, on fera une carte professionnelle et une carte domaine sentimental. Cancer, scorpion et poisson pour ce dimanche général. Un petit message. Nous avons les étoiles. Alors, on complète ou pas? Quelle est l'autre carte qui ira avec les étoiles pour les cancers, scorpions et poissons, s'il vous plaît? Alors, étoile, nous avons le vaisseau. On va compléter avec le petit oracle pour un petit complément d'information. Oh ben, dites donc, ça se fut rapide. Nous avons le trèfle et nous avons l'énergie de l'escargot. Alors là, ça nous parle que vous êtes en gros, vous êtes sous votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes épaulé. On nous parle de réussite. Il y a de la réussite par rapport à vos projets. Je ne pense pas que c'est par rapport à un départ. Moi, je pense plus par rapport à un projet, par rapport à une situation. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui vient à vous et on nous dit, ça viendra à vous, mais pas sans y travailler. Voilà, il ne faut pas rester les bras croisés en se disant, voilà, ça va arriver, je ne vais pas bouger. Non, on nous dit, il y a la réussite, mais il va falloir y travailler. On a, en plus de la réussite, on a le trèfle qui nous parle d'une chance à saisir. Donc, il y a quelque chose de beau là qui arrive à vous. Et ça prend un petit peu plus de temps que vous ne l'auriez cru ou imaginé. Mais en tout cas, gardez espoir. Quel qu'elle soit le domaine de vie, on nous dit la réussite vient à vous. Vous êtes guidé, tout va bien, c'est une grande chance. Donc c'est une énergie très positive. On va regarder domaine professionnel. Cancer, scorpion et poisson. Domaine professionnel, s'il vous plaît. Non, j'en veux juste une. Domaine professionnel, cancer, donc cancer, scorpion et poisson. Une carte. Waouh, on va regarder. Professionnel, un projet de cœur, quelque chose que vous aimez. Il y a quelque chose vraiment qui se met en place, ou il y a quelque chose peut-être qui est déjà en place et que vous aimez beaucoup. Hein. Il y a de bonheur, il y a de la joie au niveau du travail.
c'est une carte très positive. Alors déjà qu'on avait là la réussite, qui me parlait plus par rapport au professionnel, au projet. Et là, on nous dit, voilà, même, pour certains, ça peut même nous parler, avec ce cœur, d'une rencontre sur votre lieu de travail. Également, on peut le prendre dans les deux sens. Hein. Mais voilà, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez certainement mis en place, ou dans lequel vous êtes, et que tout se passe bien, qu'avec vos collègues il y a de la bonne humeur, voilà. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on n'est pas tous sur le lieu de travail en sifflant le matin, bien entendu. Mais là, ça résonne beaucoup sur les signes d'eau pour ces jours-ci, en tout cas. Je sais bien qu'on est dimanche, la plupart des gens ne travaillent pas le dimanche, mais ça nous parle sur 1 ou 2 jours avant ou après. Donc voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre, bien évidemment. Ah, mais on n'a pas fait le sentimental, j'allais continuer. J'ai vu le cœur, je me suis dit, ça y est, j'ai fait le sentimental, mais pas du tout. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson, domaine sentimental, donc pour ce dimanche. Une petite carte, s'il vous plaît. Domaine sentimental. Alors là, avec la carte de la haute tour. Alors là, pour les célibataires, parce que ça parle pour les deux. Déjà, pour commencer, pour les célibataires, voilà, c'est comme si vous vous sentiez seul, vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez vraiment... seul face au monde, vous voyez, ça me fait penser au film un petit peu. Et on nous dit que voilà, si vous faites des nouvelles rencontres, on préconise voilà, de déjà bien travailler les blocages que vous avez en vous, les peurs, les pensées limitantes, etc., avant de pouvoir créer quelque chose sur des bases solides. Parce que même si vous faites des nouvelles rencontres et que vous avez encore ces peurs à côté, ça va s'effondrer. On nous parle pour les couples à présent, pour les couples, ceux qui ont construit déjà des bases solides, tout va évoluer, tout va s'élever, tout va pour le mieux et vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais pour certains, ceux qui n'ont pas, un petit peu du bancal, ça risque de s'effondrer et vous risquez de vous retrouver seul. Donc on vous dit vraiment de faire des bases solides afin que cette haute tour puisse résister, tout simplement. Voici pour vous les signes d'eau. Alors, on va juste prendre une petite carte de ma petite intuition. On va regarder si on a un message complémentaire ou un message tout autre. Donc, pour ce dimanche, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on nous parle de recherche sur Google. Alors, est-ce que vous recherchez un travail, un amoureux? Vous faites des recherches en ce dimanche. Vous naviguez beaucoup sur Internet. Voilà, tout simplement, petit message de la journée. Donc, ça vous parlera ou pas. En tout cas, je pose ça là. Avec le petit oracle de la mission de vie, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce dimanche. Alors, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. C'est plutôt mignon tout ça. Parfait. Mais écoutez, merci de me suivre, de liker, commenter, de vous être abonné. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à demain. Et donc, nous terminons ces petits messages avec les signes d'air, donc qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bienvenue pour votre petit message de ce dimanche. On va regarder avec, non, je me suis trompée de livre, avec le livre oracle, pardon, une petite réponse à votre question. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce dimanche. Oh, c'est une super idée. Très positif par rapport à votre question. Alors aujourd'hui, petit changement. Hein, on va prendre 2 petites cartes comme d'habitude pour un message général, un petit message de votre journée. Ensuite, on prendra une carte pour le professionnel et on terminera avec une carte pour le domaine sentimental. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce dimanche. Tendance générale, un petit message. Oups, c'est tombé, j'irai la ramasser après. C'est la carte de la cigogne. Alors, avec la cigogne, nous avons la Vierge. Je vais la ramasser, je reviens. Alors, donc, la cigogne, la Vierge, on complète avec le Kiborak pour les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce dimanche. Allez, encore une. Hop, superbe. Et là, donc, nous avons l'arbre. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y avait certainement un changement de prévu. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement d'une situation, peu importe. Et on nous parle que ce changement ne sera pas pour de suite. Ce changement va être un petit peu altéré par une situation qui fera que ça sera soit repoussé ou soit annulé.
Il y a quelque chose un petit peu qui va vous énerver aujourd'hui. Pourtant, avec la carte de la Lune, hein, c'est comme si vous l'aviez senti au fond de vous. Vous vous êtes dit, ça ne va pas se passer, on ne va pas pouvoir le faire. Et vous aviez raison, puisque avec la carte de la Vierge, voilà, ça va vraiment vous contrarier. Hein. Ce changement ne va pas pouvoir se faire. Et ça va peut-être en mettre un petit peu un coup sur votre état émotionnel, voire même sur votre santé. Hein, mais santé, pas santé physique, mais santé en vous, vous n'allez pas être bien. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre? Ça va vous mettre en colère. Hein. Vous allez être déçu. Déçu que ce projet ou que cette situation ne puisse pas se réaliser. Il y a quelqu'un peut-être qui vous a mis des bâtons dans les roues, ou vous avez peut-être mal géré le truc, malgré que vous le sentiez. Hein, ça nous annonce avec la Lune, voilà, une bonne énergie. Vous l'aviez cette intuition, vous l'avez ressenti que ça allait mal se passer, que ça allait pas se faire certainement. Voilà, ou c'est peut-être un changement, peut-être que vous étiez invité, et que finalement ça a été annulé, que votre voiture est en panne. Vous voyez, ça peut être vraiment des situations, il y a maintes et maintes situations. En tout cas, il devait y avoir quelque chose ce dimanche, et finalement, ça ne va pas pouvoir se faire. Bon, désolé. On va regarder dans le domaine professionnel. Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Gémeaux, Balance et Verseau, professionnel. Ah ben dis donc, ça parle beaucoup professionnel. Oui, effectivement. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Carte professionnelle, Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, celle-ci est tombée en premier. Ah, ben nous avons le cœur. Ça, c'est plutôt pas mal pour les projets professionnels. Vous allez pouvoir trouver pour ceux qui sont en recherche d'emploi, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous aviez demandé, qui arrive pour vous. Pour ceux qui sont déjà au travail, on nous dit que, bon, je sais bien que le dimanche on ne travaille pas, ou très peu, hein, très peu de personnes travaillent, mais on nous dit que voilà, ça joue sur un ou deux jours, que l'ambiance sera sereine, l'ambiance sera chaleureuse en cette journée, et que pour certains d'entre vous, vous pourriez même trouver l'amour sur votre lieu de travail. Ça, c'est formidable. Et bien justement, en parlant d'amour, on va prendre une carte pour le domaine sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau, sentimental, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, nous avons la carte du renard. Alors, la carte du renard, hein, nous dit de nous méfier, parce que soit vous allez pouvoir, soit c'est vous qui allez manipuler l'autre, vous allez ruser pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, ou soit c'est l'autre qui va pouvoir vous manipuler. Est-ce vous qui allez être manipulé, ou est-ce que c'est vous qui allez être le manipulateur ou manipulatrice? Ça nous parle, voilà, de ruse. On a envie de profiter un petit peu des intérêts de l'autre. Peut-être qu'on va un petit peu vous flatter. Vous voyez, pour les célibataires, quelqu'un va vous flatter, vous lancer des fleurs pour pouvoir... voilà, vous voyez ce que je veux dire. On nous dit quand même de faire attention. Voilà, tout simplement. Pour les couples, ça peut nous parler pour les couples ici, pareil, hein, manipuler, manipulateur, ça peut nous parler de tromperie aussi. Je ne vous dis pas, c'est pas parce que je vous dis ça que les trois signes, ils vont tous être trompés. Je dis juste que ça peut parler à certains, peut-être de se méfier. Voilà, c'est peut-être une mise en garde, voilà, de jeter l'œil, de faire attention. Il y a peut-être des tromperies. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, on va regarder avec ma petite intuition, juste une petite carte comme ça peut être tout autre sujet. On va voir ce qui tombe donc pour les... Il y en a une qui s'était retournée, là il y en a 4, ça fait un peu beau. Ouh là, là elle est sautée vite. Ah, là c'est juste un petit texte. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bon, ok. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce dimanche avec le petit oracle de la mission de vie. Aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière, venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voici pour vous, mes amis. Je vous souhaite un agréable dimanche. Merci encore de liker, commenter, de me suivre. Et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.